bienvenue dans notre émission Focus Jeune, l'émission 100% jeune. Au programme de nos 3 chroniques Success Pro, Bon Plan et Lifestyle, nous vous ferons découvrir le parcours d'une jeune entrepreneur et également celui d'une jeune femme qui exerce dans la haute finance. Et pour finir, notre chroniqueur Bon Plan vous parlera de la pertinence du CV vidéo. Démarrons sans plus tarder avec notre chronique Success Pro présentée par Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Myriam. Alors aujourd'hui Ludovic, vous recevez une jeune femme qui travaille dans la finance. Exactement. Alors parlez-nous-en, présentez-nous cette personne, on vous écoute. Oui, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sylvie. Sylvie qui a 25 ans. Bonjour Sylvie. Bonjour Ludovic. Merci d'être avec nous aujourd'hui Sylvie. Effectivement, tu es originaire de Martinique et tu es Sales Support dans une société de gestion d'actifs, c'est exact? Absolument. Alors dis-nous exactement en quoi consiste ton métier aujourd'hui. Très bien. Alors en tant que Sales Support, en particulier sur le business institutionnel, je suis chargée d'accompagner les équipes commerciales dans l'effort de vente, également de travailler sur toute la partie plus opérationnelle, accompagner les équipes juridiques, les équipes de trading, les équipes qui s'occupent vraiment de la gestion du fonds. Et le troisième volet, ça va être de préparer des supports de présentation, des supports marketing sur les sujets un petit peu d'actualité, que ce soit le Brexit, que ce soit l'ubérisation de la finance, les facteurs de style, des sujets qui remuent un petit peu le monde économique et financier et qu'on veut présenter à nos clients. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que du coup tu es plutôt dans les fonctions de back-office, comme on dit dans le jargon ? C'est une fonction exactement à la fois de back-office et c'est aussi une bonne école en fait pour se former à devenir commercial. Oui, parce qu'on rappelle pour les téléspectateurs que dans la banque, on a 3 grands domaines qui constituent le milieu bancaire, à savoir le front office, avec les traders qui sont vraiment en lien avec le marché, le middle office qui lui va exécuter tous les ordres du front office et le back office qui lui va organiser toute la gestion administrative notamment organisée par le front office. Exactement. Depuis combien de temps, Sylvie, tu occupes cette mission ? Alors, depuis 2 ans. En banque d'investissement, on est plus sur un cycle de court terme. Donc, ce sont les fonctions qu'on connaît, comme vous avez bien décrit, le front office, le middle office, le back office. Sur l'asset management, on est sur de la gestion d'actifs. Donc, on est plus sur une vision long terme. Et la dichotomie, la description des postes est un petit peu différente. On va avoir d'un côté le côté gestion, donc avec des personnes qui vont s'occuper justement de travailler sur le marché, de travailler avec des traders. On a une partie qui va être plus commerciale avec les sales et les sales support. Moi, je suis sales support et les sales, donc l'équipe commerciale est plus chargée de développer le business. Et d'autres parties qui vont être là plus administratives. Et là, il y a une grande diversité de postes, que ce soit sur le légal, le trading et la compliance. Dans cette activité justement de support et de soutien aux équipes commerciales, tu as évoqué effectivement plusieurs sujets. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Alors, ce qui me plaît le plus, je pense que le premier point, ça va être qu'il n'y a pas de routine. Il y a une grande diversité de tâches, une grande diversité de problématiques, une grande diversité de défis à relever. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, je pense que c'est le travail en autonomie. En étant junior, parfois, je pense que en arrivant dans la boîte, je m'attendais à être un petit peu accompagnée, guidée, à avoir des process à suivre. Et il faut vraiment faire appel à son sens critique, vraiment se challenger tout de suite. Donc ça, c'est un point qui me plaît tous les jours. Et un point aussi qui est important, c'est que il y a une émulation en fait intellectuelle qui est assez intéressante et surtout je suis amenée à rencontrer vraiment des leaders charismatiques au quotidien et c'est quelque chose en fait qui à la fois inspire, qui motive et qui permet aussi de tenir le coup parce que c'est un milieu quand même où il y a pas mal de stress, il y a pas mal de pression et donc voilà, être entouré de personnes qui ont réussi et qui nous transmettent en fait leur Alors vie, justement c'est Sylvie, impressionnant. justement par rapport à ce que vous disiez à l'instant sur le stress, ça allait faire l'objet de ma prochaine question. Je me demande comment vous réussissez à gérer le stress au quotidien dans la mesure où les métiers dans la finance peuvent vraiment être des métiers exigeants, tant en termes d'implication, de rigueur et aussi de force de travail et de quantité de travail. Alors comment vous faites pour gérer tout ça au quotidien ? J'imagine que vous avez aussi une vie personnelle, associative peut-être, voilà. Est-ce que c'est métro, boulot, dodo pour vous ou est-ce que vous avez un secret, vous faites du sport ? Voilà, dites-nous. Alors ça dépend, je pense qu'il y a le fond et la forme. D'abord la forme, effectivement, voilà, il y a parfois des horaires un petit peu à rallonge, il y a parfois il y a un engagement en fait en temps qui est assez important et il faut forcément avoir une soupape de décompression, que ce soit le sport, que ce soit les sorties avec les amis. Ensuite, au niveau du fond, ça va être plus de se connaître soi-même et de savoir sur quoi on est bon. La pression, c'est lié à quoi ? C'est lié au risque de réputation de l'entreprise. Il faut tout faire rapidement
et de manière parfaite. Et ben, quand on est jeune et qu'on apprend, forcément, il n'y a jamais de risque zéro. Mais la démarche pour réussir à résister, à être solide, c'est de se connaître soi-même et de réussir à pousser justement sur ses forces, sur ses points forts, et s'améliorer en même temps sur ses points faibles. Donc c'est une espèce d'équilibre qu'il faut suivre, et forcément on n'est pas tout seul, on est dans des équipes qui sont dynamiques, il y a toujours nos collègues qui sont là pour nous aider aussi. Voilà, là, quand Sylvie en parle, on sent le goût du métier, vraiment la vie trépidante de cette activité. Pour terminer la chronique, du coup, Sylvie, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent et qui ont envie d'embrasser ce type de carrière, ce serait quoi ? Ce serait, alors j'ai 3 conseils que je pense que je vais dérouler rapidement. Le premier, c'est de se connaître soi-même, savoir d'où l'on vient, être très fier en fait de ses origines, ça c'est très important. Le deuxième, c'est d'avoir l'appétit d'apprendre. Pourquoi vous dites que c'est important d'être fier de ses origines ? C'est important parce que c'est un milieu où finalement le seul critère c'est la performance. C'est un milieu qui est d'une certaine manière élitiste, mais on est amené à avoir un brassage culturel très important. Ce sont des milieux qui sont très cosmopolites, et la seule chose qui nous unit, c'est l'amour pour la performance. Donc c'est important en fait d'arriver et d'être fier de soi, d'être conscient de ce qu'on est, pour pouvoir travailler avec les autres. C'est une façon de pouvoir s'affirmer au quotidien. Exactement, c'est un point de départ pour moi, c'est très important. Le deuxième point, ça va être, je disais, d'avoir l'appétit d'apprendre. Pas seulement envie d'apprendre, mais ça vient en mangeant en fait. Il faut s'entraîner à emmagasiner beaucoup de connaissances, à les digérer. Ça, c'est des choses qu'il faut faire dès le plus jeune âge. Lire, exercer son esprit critique, exercer son esprit et sa capacité à être diplomate. Donc, Puis j'imagine qu'il faut aller chercher l'information aussi. Oui, il ne faut pas attendre qu'elle vienne à vous. Absolument. Il faut avoir des démarches un petit peu analytiques. Apprendre à débattre avec les autres, en famille, avec les amis. C'est important en fait de savoir exprimer son opinion dans un monde professionnel et surtout dans des milieux comme celui-ci. Et en dernier, je dirais qu'il faut savoir être reconnaissant. Reconnaissant envers ses professeurs, envers ses amis, envers ses parents, parce que depuis le plus jeune âge, je me rends compte que voilà, depuis le CP, j'ai des professeurs qui m'ont marqué, j'ai des amis qui ont donné des tournants en fait à ma carrière professionnelle, et c'est important de dire merci à ces gens-là. Premièrement parce que le monde est petit et qu'on ne sait jamais sur quelle opportunité on peut tomber, puis surtout parce que ce sont les gens qui nous entourent. En fait. Donc c'est important. Donc vous vous rendez compte aujourd'hui en tant que jeune professionnel que ce que vous faites vous plaît, et que vous vous épanouissez dans votre travail, et que effectivement cette réussite est quand même le fruit des années passées et des personnes qui vous ont guidé tout au long de votre enfance jusqu'à aujourd'hui en tant que jeune femme. Absolument. Merci beaucoup Sylvie pour cette présence à notre émission. Je vous dis à très bientôt, et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Bon Success Pro. Merci. À bientôt. Retrouvons maintenant Stéphanie pour notre chronique Lifestyle, qui va nous présenter une jeune entrepreneur qui est fortement motivée par les questions de développement personnel au féminin. Bonjour Stéphanie. Bonjour Myriam. Alors aujourd'hui Stéphanie, vous souhaitez nous présenter Shirley ici présente. Racontez-nous tout au sujet de Shirley. Bonjour Shirley, aujourd'hui on va parler digital et développement personnel avec vous. Présentez-nous en quelques mots votre projet. Alors bonjour et merci d'un premier temps de m'inviter sur le plateau de Focus Jeune. Alors je m'appelle Shirley, j'ai 25 ans, je suis maman et je travaille au conseil départemental de l'Essonne. Mon projet, ce qui m'a motivée à le faire, c'est mon parcours professionnel et personnel, et d'un premier temps aussi toutes les vidéos YouTube sur le tutorat maquillage et sur la coiffure, et je trouvais que ça manquait un peu de conseils personnels, donc voilà, c'est ce qui m'a motivée. En effet, aujourd'hui, c'est très à la mode d'avoir plein de formats différents, Facebook, YouTube, sur les réseaux sociaux, qui mettent en avant des jeunes femmes qui proposent des conseils de tutos en make-up ou en coiffure ou dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, vous vous lancez sur le créneau du développement personnel. C'est très répandu aux États-Unis, mais en France, c'est vrai qu'on a une offre très peu développée. Qu'est-ce qui a motivé ce projet, en fait ? Alors, ce qui m'a motivée de faire ce talk show à l'américaine, effectivement, c'est le fait que moi-même, dans mon parcours personnel, j'en avais besoin d'apprendre à me connaître, me construire, et j'ai envie de partager en fait toutes les astuces et les conseils qui m'ont permis d'être là aujourd'hui et d'en être où j'en suis, je parle dans ma vie, et du coup j'ai envie de l'apporter aussi à ces jeunes femmes et toutes ces femmes tout court, donc voilà. D'accord, alors c'est vrai que vous êtes une jeune femme épanouie, vous avez 25 ans, 2 enfants, vous avez une situation qu'on pourrait qualifier de stable.
Comment vous pensez orienter votre émission afin que tout le monde puisse s'identifier aux jeunes femmes qui vont intervenir sur le plateau de votre émission en fait? Alors, j'ai apporté ma petite astuce, c'est d'inviter sur le plateau des artistes ou des youtubeuses auxquelles les femmes s'identifient beaucoup, hein, faut le dire, on aime beaucoup les chanteuses. Tout à fait. Voilà. Et du coup, j'ai envie aussi qu'elles apportent leur astuce sur le plateau ou d'autres femmes qui sont tout simplement ni chanteuses ou artistes et qui vont aussi apporter leur astuce. Comme ça, on pourra avoir l'avis de chaque femme avec une personnalité différente. Alors c'est intéressant, ça voudrait dire que votre cible en fait elle est très universelle et vous Oui. vous adressez à tout le monde. Oui, c'est ça. Je m'adresse autant aux jeunes femmes d'Île-de-France, jeunes femmes des Caraïbes et aussi aux femmes mûres, qu'elles soient jeunes ou pas, voilà, aux femmes tout court. Tout à fait. Vous êtes originaire des Antilles. Oui. J'ai relevé que vous aviez parlé des jeunes femmes de la Caraïbe. Est-ce que vous auriez un message à leur délivrer particulièrement à travers ce projet? Oui, un message d'espoir pour ces jeunes femmes qui sont souvent dans une façon de penser des Caraïbes, une mentalité assez spéciale. Et du coup, j'aimerais transformer, changer tout ça et leur apporter des messages d'espoir et de construction. Voilà. Shirley, vous avez dit que vous avez 2 enfants, Oui. que vous travaillez également Oui. Au conseil départemental de l'Essonne. l'Essonne. Oui. Et vous avez également ce projet qui est en route et qui est bien amorcé. J'imagine que vous avez une aptitude organisationnelle très forte. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Très militaire. Oui, effectivement, il faut une organisation et une patience, beaucoup de patience et d'organisation, parce que tout se fait pas, voilà, en un jour, et parfois on peut être découragé et on a besoin justement de messages pour aider à se construire et à être solide. Mais tous les jours, oui, c'est la course. Hein. Le matin, on se lève, les enfants, le travail, ensuite le projet, et on rentre. Ouais, tout est bien. On s'en doute. Ouais. Alors, avoir de la volonté, c'est quelque chose. Oui. Être organisé, c'en est une autre. Mais est-ce que vous avez bénéficié d'aide? Vous avez été chercher de l'aide? Vous avez rencontré des obstacles particuliers dans le lancement de cette aventure? Alors, de l'aide, j'en ai pas cherché au début. J'ai voulu le construire d'abord avec une petite équipe de copines. Ça n'a pas fonctionné. Et du coup, je me suis motivée toute seule et je me suis fait confiance. Voilà. Du coup, on m'a fait confiance grâce au studio Bunker qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir avoir des locaux pour travailler et l'aide de certains élus et de collègues. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, le projet est à un stade assez avancé. Oui. Quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver cette émission sur YouTube? Alors, normalement, la première est censée sortir fin septembre. Je ne donne pas de date officielle, mais de toute façon, on pourra le suivre sur mon Facebook ou sur mon Instagram. Mais fin septembre, ça y est, c'est la Alors, première. rappelez-nous le nom précis de la chaîne que les téléspectateurs puissent retrouver. Alors, c'est Cheche&Co et Chechen-Co. C-O, voilà. Un dernier mot, Shirley, pour nos téléspectateurs, et j'ai envie de dire téléspectatrices. Oui. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui nous regardent, et notamment à celles qui souhaiteraient mener à bien un projet? Alors, comme conseil, je pense que j'espère qu'à travers ma chaîne YouTube, elles pourront apprendre autant être belles à l'extérieur qu'à l'intérieur et surtout avoir l'esprit ouvert et se construire pour l'avenir. Voilà. Alors, votre message, en finale de compte, c'est... Espoir. Oui, c'est plus un message d'espoir et de construction de soi-même. Donc, beauté intérieure, Oui, intérieure. mais pas seulement beauté Oui. extérieure, mais vraiment Voilà, faire tout à fait, c'est attention à vraiment, notre beauté intérieure oui. pour pouvoir fait. être forte dans la vie, Dans la vie de s'affirmer. tous les jours, tout à fait. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Shirley d'avoir participé à notre émission. On vous souhaite beaucoup de réussite dans votre projet et puis vous reviendrez nous voir Bien pour sûr. nous présenter la chaîne en direct. Bien sûr, super. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous allons maintenant passer à notre chronique Bon Plan, présentée par Kamal. Bonjour Kamal. Bonjour Myriam. Alors aujourd'hui Kamal, vous nous parlez du CV vidéo, qui est un outil plutôt novateur, très prisé par les recruteurs. Dites-nous en plus. Oui, effectivement, je vais vous parler du CV vidéo. Comme vous savez, le marché de l'emploi est de plus en plus tendu aujourd'hui et face à cette concurrence de plus en plus agressive, les jeunes ou les moins jeunes rivalisent d'idées pour séduire les recruteurs.
L'une des armes qui est de plus en plus utilisée aujourd'hui, justement pour mettre en avant les qualités, c'est ce qu'on appelle les CV vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est que cette CV vidéo, justement? Il s'agit tout simplement de remplacer cette bonne vieille feuille de papier sur laquelle on avait l'habitude de mettre nos compétences, notre parcours, par une vidéo dans laquelle on va se présenter. Alors, une vidéo, oui, ça a l'air intéressant, mais qu'est-ce qu'on met dans cette vidéo, justement? Parce que j'imagine qu'elle ne peut pas durer 15 minutes. Dans votre CV, la première chose qu'on fait, on parle de soi. Donc, vous allez parler de vous, vous allez parler de votre formation, vous allez parler de votre expérience et votre but professionnel. Et surtout, soyez souriante devant la caméra. Ensuite, développez rapidement vos compétences pour le poste recherché. Ensuite, je dirais, mettez en avant vos qualités, confiance en soi, et en plus, vous pouvez mettre en avant une langue étrangère si effectivement vous maîtrisez d'autres langues que votre langue natale. Soyez dynamique, mettez dans l'ambiance et dans l'entretien aussi. Il ne faut pas être trop terne, il faut donner vie, du rythme à votre entretien devant la caméra. Et adressez-vous toujours face à la caméra pour être à l'aise. Donc, il faut être plutôt relax là-dedans, pas trop tendu. D'accord. Donc, parler de soi, ne pas oublier de parler de sa formation et de ses expériences, comme on pourrait le faire sur un CV papier. Parler de son but. Par but, on doit précisément dire ce qu'on recherche? Donc, on doit aussi, oui, dire ce qu'on recherche, pourquoi on est là, parce qu'on est là pour se vendre et se mettre en avant, mais aussi dire à l'employeur qu'est-ce qu'on attend. Parce que c'est un échange entre deux personnes, entre un employeur qui offre quelque chose et vous, candidat qui cherchez. Donc, vous vendez et lui, il a besoin de vous. Donc, je dis exactement ce que je recherche. Et derrière, lui, il va nous dire qu'est-ce qu'il nous propose. Alors, peut-être qu'idéalement, il faut faire plusieurs CV vidéo si on postule à plusieurs postes. Oui, c'est plus intéressant de faire plusieurs CV vidéo parce que chaque CV vidéo va correspondre à un poste bien recherché. Les qualités que vous allez mettre en avant dans un CV vidéo pour le poste X ne correspondent pas forcément à un poste Y. D'accord. Alors, en résumé, Kamal, pour le CV vidéo, il faut être aussi détendu, paraître d'être une personne qui sait s'exprimer, se tenir bien droit face à la caméra. Mais pour les personnes qui sont plutôt timides et réservées, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Donc, qu'est-ce que je peux lui conseiller? C'est toujours la même chose. N'hésitez pas à faire des formations. Il existe des formations pour cela. On a des coachs qui vous entraînent pendant des mois. Prenez le temps aussi de bien ficeler votre scénario. Donc, ne prenez pas la chose à la légère. N'essayez pas de faire juste dans un premier jet en pensant que ça va être bon. Prenez vraiment le temps s'il faut décrire votre scénario de manière à vraiment vous mettre en avant, à valoriser vos qualités et votre professionnalisme. Oui, parce que comme vous l'avez dit, un CV vidéo qui n'est pas fait correctement peut, à l'inverse de vous faire valoir, peut vous discréditer. Exactement, c'est ça. Alors dites-nous Kamal, qu'en est-il de la durée? Combien de temps doit durer un CV vidéo correct, dans la mesure où nous savons que les recruteurs sont des personnes bien souvent très occupées et qui ne peuvent pas regarder un CV par exemple de 15 minutes? Effectivement, c'est une bonne question que vous me posez, Myriam. Je conseillerais de limiter les vidéos à 2 minutes parce qu'effectivement, le recruteur n'a pas beaucoup de temps, ça doit aller très vite. Donc, en 2 minutes, vous devez être capable de vous vendre. Vous vendre, effectivement, pour que lui, il trouve tous les ingrédients nécessaires pour dire, voilà, vous êtes la personne qu'il me faut. 2 minutes, ça suffit largement. Donc 2 minutes pour faire le CV. Est-ce que vous conseillerez aux jeunes qui nous regardent ou aux personnes qui souhaitent utiliser cet outil, le CV vidéo, pour se présenter aux recruteurs, est-ce que vous leur conseillerez d'envoyer les deux formats, à savoir le CV vidéo, mais également le CV papier? C'est un choix où, je veux dire, habituellement, quand on envoie notre CV vidéo, c'est la même chose qu'on a théoriquement sur le papier. Donc, pas forcément. Et normalement, derrière, le recruteur, il vous contacte s'il a envie d'avoir plus d'informations. Donc, le papier, d'accord, donc choisir un format, le CV vidéo, parce que c'est dans l'air du temps. Ça et que voilà, le digital, c'est ce qui importe aujourd'hui et c'est ce qui est bien plus parlant, puisque le recruteur aura vraiment une vision du candidat. Parlez-nous des choses à éviter. Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire dans notre CV vidéo? Des choses à éviter, effectivement, c'est par exemple avoir une élocution hésitante. Ça veut dire qu'il faut vraiment se mettre à l'aise. C'est pour ça que je reviens sur le point. Il faut vraiment prendre son temps à ficeler le scénario, à répéter plusieurs fois s'il faut. Aussi, un décor mal choisi. On évite de le faire dans sa chambre ou bien dans la salle de bain, c'est pas l'endroit idéal. N'hésitez pas à aller dans les espaces de coworking où on va avoir les bureaux, les lieux idéaux pour faire ces genres de choses-là.
Je dis aussi les bruits de fond. Il faut vraiment choisir le lieu où on va faire parce que si on a un bruit de fond, ça peut être très agaçant pour celui qui écoute, qui écoute votre vidéo. Votre maillot préféré. Je sais que souvent on a envie de mettre en avant nos qualités sportives et autres, mais à éviter. Il faut rester professionnel dans votre démarche. D'accord, pas mal, oui. Et aussi éviter d'avoir l'air endormi. Il faut vraiment être dynamique sur votre enregistrement de manière à donner envie à votre recruteur de vous appeler. D'accord, donc du rythme dans son CV vidéo, parler face à la caméra de façon rythmée pour ne pas que le CV vidéo soit soporifique, bien se préparer, donc faire plusieurs répétitions pour que le discours soit fluide, se mettre dans un décor cohérent avec la posture de recherche de poste. Et puis bien sûr éviter les endroits où il y a du bruit et penser à une tenue professionnelle. Pour finir, Kamal, avez-vous un dernier conseil à donner à nos téléspectateurs au sujet du CV vidéo? Oui, je pourrais donner un tout dernier conseil, c'est n'envoyez pas de la vidéo, mais envoyez plutôt des liens. Un lien dans un mail, ça suffit largement. Vous avez aujourd'hui la capacité de stocker vos vidéos dans des serveurs donc qui sont dédiés à cela et envoyez simplement le lien pour éviter de submerger la boîte de votre interlocuteur en face. Oui, parce qu'en plus, on prend le risque en envoyant la vidéo directement dans le mail que celle-ci ne soit pas reçue puisque trop lourde. Ou même bloquer sa boîte mail. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci Je vous dis à une prochaine édition dans notre émission Focus Jeune. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine édition Focus Jeune, l'émission 100% jeune.